Salut, c'est Logan, j'espère que tu vas bien et dans cette vidéo, je vais te parler d'un sujet super important, c'est le son de ta voix. Alors je te préviens tout de suite, ce n'est pas une vidéo qui a été préparée, c'est une vidéo spontanée, je suis dans un parc, je n'ai pas préparé la vidéo, donc si jamais je bug, c'est un peu normal. Ok. Alors, je vais te parler du son de ta voix, pourquoi? Parce qu'il y a une semaine, j'étais en coaching, coaching éveil, une journée. Et la première chose que j'ai remarqué chez mon client, c'est le son de sa voix. Donc quand il parlait avec une fille, sa voix, elle commençait à aller vers des aigus et il ne parlait pas super clairement, il ne parlait pas super fort et la fille, elle ne comprenait rien à ce qu'il disait. Et le souci, c'est que la voix que tu vas projeter, elle peut te faire gagner des points ou elle peut t'en faire perdre. Ok. Alors, comme tu as pu le remarquer, moi, j'ai pas une voix super grave. J'ai pas une voix, comme on dirait, d'alpha ou super masculine. Ma voix, elle tourne plutôt vers les aigus. Et quand je parle avec des filles, je suis obligé de me concentrer sur ça et de faire en sorte que ma voix ne soit pas super aiguë. Tu vois. Alors que quand je suis avec des amis, ma voix elle est totalement relâchée et on entend plus le côté aigu de ma voix. Ta voix, elle peut être grave ou elle peut être aiguë, c'est pas quelque chose que tu peux vraiment contrôler. Tu vois, tu peux pas contrôler comment sonne ta voix. Si ta voix est aiguë, elle est aiguë, tu vois, tu peux vraiment rien y faire. Il y a des techniques pour changer sa voix, mais bon, ça prend beaucoup de temps. Il y a aussi les années qui peuvent transformer ta voix. Il y a aussi le tabac ou l'alcool, mais bon, tu vas pas te mettre à fumer juste parce que ta voix est aiguë et que tu veux une voix grave. C'est pas du tout ce que tu veux. Voilà, il y a certaines choses que tu peux contrôler dans ta voix et d'autres que tu peux pas. Et ce que tu peux contrôler, ça va être la façon dont tu vas parler, ça va être ce que tu vas dire, ça va être les intonations. Alors ça, c'est vraiment super important. L'intonation que tu vas prendre quand tu parles à une fille. Donc l'intonation de ta voix. Par exemple, imaginons que je rencontre une fille et que ma phrase d'approche avec une mauvaise intonation, ça va être salut, je t'ai vu parler, je t'ai vu passer, je me suis dit que je devais venir te parler parce que j'aime bien ton style. Alors tu vois là, c'est vraiment une super mauvaise façon d'approcher une fille. Pourquoi? Parce que ça va projeter l'image de quelqu'un de pas confiant et ça va projeter l'image de quelqu'un qui est en demande. Alors si jamais tu montes dans les aigus quand tu parles, ça fait demandeur, tu vois. Ou alors quand tu baisses le son de ta voix aussi quand tu parles, ça fait demandeur. Exemple, t'as passé une bonne journée? Tu fais ah ouais, c'est vrai. Tu vois, ce genre de truc, genre il y a beaucoup de mecs quand ils parlent avec des filles, ils valident les phrases qu'elles disent et ils disent des trucs genre c'est vrai, nan. Tu vois, tu entends l'intonation de la voix, ta 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 ta. Tu vois, ça fait trop demandeur. Et la meilleure façon de ne pas être en demande, justement, c'est de t'enregistrer, d'écouter la façon dont tu parles et de modifier ça. Donc c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte par nous-mêmes parce qu'on a l'habitude d'être comme ça, on a toujours été comme ça et on ne se dit pas ok, je suis en demande quand je parle avec une fille. Et pourtant, beaucoup de clients que j'ai, les premières fois quand ils parlent à des filles, ils sont en mode demande avec l'intonation de la voix. Donc l'intonation de la voix, c'est un truc que tu peux modifier. Il ne faut pas que tu tournes dans les aigus ou tu vois, genre que tu montes le son de ta voix ou que tu la baisses à la fin de tes phrases. Ça, c'est vraiment quelque chose que tu peux modifier. Par exemple, moi, j'ai des amis, ils ont des voix super masculines, super graves. Et clairement, c'est des voix que les filles kiffent, quoi. Tu vois, il y a certaines voix tremblantes, enfin pas tremblantes, mais vibrantes, voilà. Excuse-moi. Il y a certaines voix vibrantes qui font certains effets aux filles. Alors c'est super pour la sexualisation. C'est vraiment super. Maintenant, si tu n'as pas cette voix, écoute, tu fais comme moi. Tu fais avec ce que tu as et tu essaies de contrôler ce que tu peux. Okay. Donc, tu peux contrôler les intonations. C'est quelque chose que tu dois apprendre à contrôler et à modifier si l'intonation de ta voix n'est pas bonne. Okay. C'est vraiment important. Donc tu vois une fille, imaginons qu'elle est au supermarché, enfin peu importe, hein, et tu lui dis salut, je peux te dire un truc rapidement? Ok, je t'ai vu en fait, j'étais juste là-bas, fallait vraiment que je vienne te parler parce que tu avais un super style. Voilà, enchanté, moi c'est Sarat, tu vois. Donc ça, c'est une bonne façon d'avoir une bonne intonation de voix. Comme tu peux voir, ma voix, elle est aiguë, elle restera aiguë pour peut-être les 10-15 prochaines années, je ne sais pas, on verra. Mais tu peux changer l'intonation de ta voix. Donc c'est vraiment important de comprendre qu'il y a certaines choses que tu peux contrôler dans ta voix. Maintenant, je sais qu'il existe des formations sur internet pour essayer d'améliorer
le ton de ta voix, tu vois, et essayer d'avoir une voix un peu plus grave. Et peut-être que tu devrais jeter un coup d'œil si tu as une voix qui est super aiguë. Maintenant, si tu as une voix grave, bah, tant mieux pour toi, mais apprends à contrôler le ton l'intonation de ta voix. Je le dis et je le répète parce que beaucoup de mes clients ont ce souci où ils abordent des filles et ils sont en demande et ça se sent à leur voix. La plupart des gens n'ont pas une bonne intonation, n'ont pas une bonne sonorité. La plupart des gens sont ennuyants quand ils parlent et il faut vraiment que tu apprennes à modifier ces choses-là et tu peux le faire. Voilà, tu peux modifier ces choses-là. Maintenant, pour la sonorité de ta voix, pour le ton de ta voix, je sais que ça peut se modifier, mais c'est très long. C'est un processus qui est très long. Mais ça peut se faire. Après, bon, c'est pas mon domaine parce que je m'y connais pas dans. Ok, excuse-moi, on a été coupé. Alors, comme je te disais, c'est pas mon domaine, la sonorité de la voix, enfin le ton de la voix. Si vraiment tu t'intéresses à ça, tu peux regarder certaines formations sur internet. Voilà, c'était une petite vidéo pour te parler de ça. Je m'excuse pour la coupure, c'était pas prévu. Donc voilà. Alors, si jamais tu es nouveau, abonne-toi à la chaîne, c'est vraiment important. Je fais des vidéos super intéressantes. Aussi, ce que tu peux faire, c'est aller sur mon site internet et t'inscrire à la newsletter. Donc je lui envoie des mails toutes les semaines, des conseils, c'est vraiment cool. Tu as également un e-book offert et 5 vidéos qui ne sont pas référencées sur YouTube en public une fois que tu t'inscris à la newsletter. Donc pour ça, tu vas dans la section blog de mon site ou bien la section vidéo et tu auras de quoi t'inscrire. Voilà, donc j'espère que tu as aimé cette vidéo et je te souhaite une bonne journée et bon courage dans ton apprentissage. A bientôt, ciao.